avons ce grand problème de pollution, de gestion des déchets. Je dirais que c'est surtout parce que les populations ne sont pas très éduquées au tri des déchets plastiques. Donc avec ces poubelles qui sont installées un petit peu, qui seront installées un petit peu partout dans la ville, on espère que ça va contribuer à collecter ces déchets pour que ça n'arrive plus dans les rivières. Le premier modèle d'éco-bin que Madiba Nature a réalisé, c'est plus de 7 mois maintenant que nous avons fait le premier modèle. Et le premier modèle n'était fait que de bouteilles et de cordes à nylon. Nous avons travaillé sur le principe que nous utilisons pour faire des bateaux. Alors là, il était question de répondre à un problème plus grand et travailler sur la durabilité dans le temps. Vous savez, ces bacs à ordures sont exposés un peu partout, sur les intempéries, la pluie, le soleil. Et il faut que ça puisse résister. Il faut que ça puisse prendre une quantité vraiment conséquente. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé le fer. Vous voyez, c'est des cornières vraiment légères pour pouvoir assurer la solidité et la quantité pour faire un petit peu plus grand. Vous voyez, un comme celui-ci prend en moyenne 255 bouteilles. Alors si on l'a fait comme nous on l'a fait là fois 10, ça fait genre 2550 bouteilles qu'on a réduit dans la nature. Alors si cette action est implémentée non seulement dans la ville de Douala, mais aussi dans la majorité, dans toutes les villes du Cameroun, on va contribuer à grande échelle à la réduction des nombres de bouteilles plastiques qui polluent notre environnement. Nous travaillons avec nos fonds propres, avec quelques fonds des prix qu'on a remportés, ou bien des emprunts familiaux et des dons des personnes qui croient en nous. Nous n'avons pas encore eu un soutien quelconque de l'État camerounais ou bien. Et une autre difficulté majeure que nous avons à Madiba Nature, qui est la difficulté de tous les entrepreneurs et les innovateurs en Afrique en général, c'est que la propriété intellectuelle, la sauvegarde de nos idées, ce n'est pas toujours facile. Ça coûte très cher, ça coûte excessivement cher. Pour aller jusqu'à la labellisation et un brevet, c'est près de 3 000 à 4 000 euros. Donc on parlait de plusieurs millions de francs.